Monsieur le Président de l'Université Cheikh Amadou Bamba, honorable Serigne Mame Mor Mbacké, honorable autorité religieuse de la ville sainte de Touba, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Sénégal, Excellence, Monsieur les représentants des ambassades accréditées à Dakar, au Sénégal, honorables députés, Monsieur le maire de la ville sainte de Touba, Monsieur le professeur Souleymane Bachir Diagne, président du comité scientifique de l'Université Cheikh Amadou Bamba, Monsieur le professeur Mamadou Sangaré, ancien directeur général de l'enseignement supérieur, Madame le recteur de l'Université de Thiès, professeur Ramatoulaye Diagne Mbeng, distingués invités venus de l'étranger, de Suisse, d'Allemagne, de France, d'Égypte, d'Italie et de Gambie, Mesdames, Messieurs les inspecteurs d'académie, Mesdames, Messieurs les directeurs d'instituts et d'écoles d'enseignement supérieur, Monsieur le professeur Mor Talla Cissé, merci pour votre discours tout à l'heure, chers collègues enseignants, Monsieur le représentant du directeur général de l'UNESCO, Mesdames, Messieurs les autorités religieuses, militaires et administratives de la Sainte Ville de Touba, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres, grades et qualités, chers élèves, chers étudiants. Monsieur le Président, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Mary Teuw Niane, aurait aimé être là avec nous ce matin. Toutefois, il a un empêchement en raison de la tenue de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Pour ma part, Monsieur le Président, je me réjouis au nom de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de participer à l'événement qui nous réunit ce matin, moi et la forte délégation qui m'accompagne. Aussi, permettez-moi, Monsieur le Président, de vous présenter les membres de la délégation qui m'accompagnent. Je voudrais vous présenter d'abord le directeur de l'enseignement supérieur privé, le professeur Senghane Mbodj. J'en profite aussi pour le remercier pour tout le travail qu'il a fait pour l'accomplissement et la finalisation de ce dossier. J'associe à ces remerciements votre serviteur, votre ami, Serigne Djigal. J'associe à ces remerciements aussi le professeur Talla Cissé. Vous êtes fréquemment venu à la direction générale de l'enseignement supérieur, le matin comme l'après-midi, à la direction générale, au cabinet du ministre. Tout ceci montre l'engouement, la diligence que vous avez voulu apporter à ce dossier. J'associe aussi à ces remerciements le professeur Mamadou Sangaré. Il était directeur général de l'enseignement supérieur au moment où le dossier était en place. Nous n'avons fait que finaliser un processus qu'il avait déjà commencé. Monsieur le Président, permettez-moi aussi de vous présenter le vice-recteur de l'Université Alioune Diop de Bambey, le professeur Diagne, qui est venu au nom du ministre, mais aussi au nom du recteur de l'Université Alioune Diop de Bambey, votre ami le professeur Lamine Gueye. Permettez-moi de vous présenter Monsieur le professeur Abdou Sène, qui est venu au nom du ministère, mais aussi au nom du recteur de l'Université virtuelle du Sénégal. Permettez-moi de vous présenter le responsable de la cellule de gestion financière de la Direction générale de l'enseignement supérieur. Permettez-moi de vous présenter le responsable de la division stratégie et qualité de la Direction générale de l'enseignement supérieur. Permettez-moi aussi, Monsieur le Président, de vous présenter Madame Touré et Madame Diop, respectivement assistantes du directeur de l'enseignement supérieur privé et du cellule de gestion de la Direction générale de l'enseignement supérieur. Je me réjouis aussi de trouver mes collègues, le professeur Sangaré que je viens de nommer, le professeur Souleymane Bachir Diagne, mon aîné, Madame le professeur Ramatoulaye Diagne, recteur de l'Université de Thiès. Parce que tous ceux qui sont passés l'ont évoqué, mais ne l'ont pas dit clairement, c'est une fête de l'enseignement supérieur. Et je reviendrai là-dessus pour l'expliquer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs distingués invités, la réforme de l'enseignement supérieur a consacré une dignité égale à l'enseignement supérieur public et l'enseignement supérieur privé. Cette dignité fait de l'enseignement privé un partenaire privilégié dans le dispositif pour l'amélioration de l'enseignement supérieur au Sénégal, avec comme finalité la recherche de l'excellence dans la formation. Le professeur Souleymane Bachir Diagne a dit la recherche du savoir, et j'y reviendrai. L'Université Cheikh Amadou Bamba est un établissement privé d'enseignement supérieur autorisé à dispenser ses formations depuis le 29 janvier 2009. L'UCAB est créé pour compléter le dispositif d'enseignement des instituts Al-Azhar au Sénégal, qui compte plus de 613 établissements élémentaires, moyens et secondaires, vous l'avez rappelé, Monsieur le professeur, avec un effectif de plus de 80 000 étudiants. L'UCAB vient ainsi répondre aux besoins en matière de formation professionnelle et entrepreneuriale afin de doter les bacheliers en langue arabe, en plus du savoir, du savoir-être et d'un savoir-faire avéré.
Cet objectif a guidé son organisation structurelle ainsi que son plan de formation et de développement. Vous l'avez tout de suite rappelé, ceci s'est fait avec la mise en place des centres universitaires d'enseignement professionnel qui ont démarré leur activité en 2008 avec des brevets de techniciens, ce qui s'est poursuivi avec des brevets de techniciens supérieurs et aujourd'hui des licences innovantes alliant les sciences islamiques et des domaines d'activité professionnelle tels que la licence en sciences islamiques et administration, la licence en sciences islamiques et technologie, la licence en sciences islamiques et développement rural. L'UCAD participe ainsi à la diversification de l'offre de formation en s'orientant vers la professionnalisation, ce qui constitue une directive assignée au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. C'est pourquoi cette initiative, bien que privée, est accompagnée par l'État depuis 2013 par l'orientation via la plateforme Campus-L de bacheliers au niveau des différentes filières de l'UCAD. Là, je voudrais, Monsieur le Président, si vous le permettez, sortir de mon discours pour vous remercier. C'est l'occasion de vous remercier et de remercier les autorités de l'université Cheikh Amadou Bamba. Cette année, vous nous avez pris un nombre important de bacheliers courant cette année universitaire 2017-2018. Sans vous, Monsieur le Président, nous serions dans les vies. Je disais tantôt la dignité égale entre l'enseignement en français et l'enseignement en arabe. Elle est consacrée par un décret. Toutefois, nos dispositifs d'enseignement secondaire manquent cruellement de structures pouvant recevoir les bacheliers en langue arabe. En leur offrant des filières innovantes, l'UCAD vient ainsi de relever le défi en permettant l'orientation de tous les bacheliers, ce qui est un vœu de Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, Monsieur le ministre suit avec attention l'évolution de l'université Cheikh Amadou Bamba, qui a tracé une voie innovante qui aura d'ici quelques années des impacts positifs considérables sur notre société. Elle permettra de réduire l'écart de conception, je voudrais dire l'écart de perception, qui existe entre les Sénégalais de l'école française et les Sénégalais des écoles arabo-islamiques. L'ouverture de la faculté des sciences religieuses, des humanités et des civilisations qui nous réunissent ce matin est saluée à sa juste valeur. C'est aussi avec fierté, Monsieur le Président de l'UCAD, que je prends part à cette importante cérémonie d'ouverture de la faculté au nom de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Cette fierté tient, Monsieur le Président, distingués invités, à plusieurs raisons. Il s'agit d'abord d'ajouter une nouvelle pierre à l'édifice toujours en construction de notre système d'enseignement supérieur. Mais l'ouverture encore d'une faculté des sciences religieuses, des humanités et des civilisations permettra de lutter contre l'endoctrinement islamique. Elle permettra de disposer d'administrateurs et de techniciens dotés de valeurs et de vertus républicaines ayant des compétences professionnelles. Pour toutes ces raisons et pour tant d'autres, Monsieur le ministre me demande, Monsieur le Président, cher administrateur de l'UCAD, de vous dire toute son amitié, toute sa confiance, toute sa gratitude pour votre accompagnement dans la politique du secteur qui est de faire de l'enseignement supérieur un levier du développement économique et social en dotant notre pays des cadres dont il a besoin pour son émergence. Sans plus tarder, et en prélude aux prières que vous allez formuler, je souhaite bon vent à l'université Cheikh Amadou Bamba, bon vent à sa faculté des sciences religieuses, des humanités et des civilisations. Merci pour votre aimable attention. Je voudrais, si vous le permettez, wax loo xam ne dama bëgg mu wax ko ci olof ndax ku gërëmul nit doo gërëm yàlla sa borom loolu la ñu wax te dañoo tolloon foo xam ni bachelier arabe yi ñu ngi woon suñu loxo bari nañu jàng nañu am nañu xarañ mais amuñu woon fu ñu leen def bu dul université Cheikh Anta Diop bi nga xam ne am na département d'arabe du université Gaston Berger bi nga xam ne am na département de CRAC ak benn département bu ndaw université Gaston Berger amuñu fu ñu leen def ren ji mu nekk soxla ci ñun université Cheikh Amadou Bamba moo ñu dimbale jël bachelier yi bu dul woon moom kon duñ ko mën a def loolu donc mu bëgg la ci gërëm ci turu ministre de l'enseignement supérieur maa ngi delluwaat aussi di gërëm Montala Cissé di gërëm Jigal di gërëm Senghane Mbodj di gërëm Mamadou Sangaré ñoom ñëpp dossier bi fi la nekk mais xereñ bi ñu ci am bëgg-bëgg bi ñu ci am cawarte bi ñu am moom moo tax tey jii ñu mën a réunir fii mu ne suñu xel dal na ndax bu déwénee xam nañ ne am nañu fu ñu yebal étudiants yi xam nañ ne am na fu ñu dugg fa njàng seen njàngu diine seen njàngu xam-xam njàng boo xam ne leen jox xëy te jàngal nit boo am xëy rek loolu moo tax
loolu moo tax ma bëgg ko wax ci olof gërëm la pour dimbale bi nga leen gërëm la pour ñaan ñi ngay ñaan pour université bi sax ji la ñaan tam bul yem fi ubbi waatee yeneen daara lu mu gën a bari di gën a baax jërëjëf ci seen niveau. أحمده سبحانه حمد الشاكرين ولا أمل وأتوب إليه وأستغفره استغفار المذنب الذليل ولا أنسل. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبجوده ترزق البريات وبعفوه تستر الزلات وبرحمته تبدل السيئات إلى حسنات. خافض الأرض ورافع السماوات خالق الشمس والقمر وسائر الكائنات. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومخرجنا من الظلمات محمد بن عبد الله خير من صلى وصام وعبد الله حتى الممات. ثم السلام على آله وصحبه الأبرار الأطهار أهل الثقات. وبعد، السيد الفاضل رئيس الجامعة الشيخ مأمور مبكي مرتضى، حضورنا الكرام، أصحاب الزعامة وزعماء المشايخ وطرق الصوفية، علماءنا الأجلاء، علماءنا وحضورنا الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وأقدم إليكم أجل التبريكات. سلام الله عليكم ورحمته والبركات. نشكر لكم هذه الدعوة وإتاحة الفرصة لنعبر لكم عن خالص تهانينا نحن أعضاء البعثة الأزهرية المصرية بمدينة طوبى المباركة، كما ننقل لكم تهاني الأزهر الشريف وسفارة جمهورية مصر العربية بالسنغال الحبيب على هذا العمل الرائع، ألا وهو افتتاح كلية العلوم الدينية والإنسانية والحضارات بدار العليم الخبير إندام. ذلك العمل الجليل الذي وإن دل على شيء فإنما يدل على الاهتمام بالعلم، اقتداء بتعاليم الشيخ الخديم رحمه الله الذي وجهها صريحة ونصح الشباب عامة فقال: يا معشر الشبان إن خفتم خجل فقدموا تعلما على عمل. وهذا أيضا اتباعا لتعاليم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء معلما وهاديا فقال: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. وإن الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية لا يسره تقديم العون والمساعدة بالعلماء والمشايخ ذوي الخبرات التربوية والشهادات العلمية لنجاح أي عمل ديني وتعليمي ينشر سماحة الإسلام وعلومه في مشارق الأرض ومغاربها. وإنما نراه الآن من جهد ملموس من الشيخ مأمور مبكي لا يدل على مدى اهتمامه بالعلم وبذل الغالي والنفيس من أجل نشره بين الناس، وكأننا نرى في شخصه الكريم شيخنا العظيم الشيخ أحمد بامب رحمه الله وقدس صراه، الذي كرس حياته كلها في محاربة الجهل والضلال وأوقفها لله ولرسوله، فجعل من نفسه خادما لدينه ولأبناء وطنه. ولا يفوتني إلا أن أقتبس من أبيات الشيخ الخديم رحمه الله هذه الكلمات الموجزة: كن كاتما للضر والبؤس تنل قصدا وتعل الجيل يا متعلم، لا تكثر الشكوى فكن متجلدا حتى يظن الناس أنك منعم، فالعلم لا يعطى لمن يخشى طوى بل ربنا عبدا صبورا يلهم. داوم على درس العلوم مطالعا يا ويح طنس للطوى يتجمجم، لا تشتغل بالرزق إذ رب الورى متكفل رزق الذي يتعلم، واخشى الإله لدينه متحافظا إذ لا ينال العلم عاص مجرم، نائ الكواعب والغواني واعتزل إن تدن منها من ردى لا تسلم،
لا تشتري الدنيا بأخرى يا فتى، من باع نورا بالدجى فسيندم. وإلى أحبائنا الطلاب نوجه إليكم هذه الكلمات التي هي نبراس لنا. أهلا بنابتة البلاد ومرحبا، أهلا بنابتة البلاد ومرحبا، جددتم العهد الذي قد أخلق. لا تيأسوا أن تستردوا مجدكم، فلرب مغلوب هوى ثم ارتقى. فتجشموا للمجد كل عظيمة، إني رأيت المجد صعب المرتقى. عار على ابن الإسلام، عار على ابن الإسلام، عار على ابن الإسلام سباق الورى، مهما تقلب دهره أن يسبقا. فتعلموا فالعلم مفتاح العلا، لم يبق بابا للسعادة مغلقا. فتعلموا فالعلم مفتاح العلا، لم يبق بابا للسعادة مغلقا. ثم استمدوا منه كل قواكم، إن القوي بكل أرض يتقى. شكر الله لكم إصغاءكم، كما نكرر الشكر لهذه الدعوة لنا. وفقكم الله ورعاكم، وسدد على طريق الهدى والخير خطاكم. وصل وسلم سرمدا يا صمدي على النبي المنتقى محمد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث معلما بالإحسان، وعلى آله وصحبه الذين فتحوا البلاد بالعلم والإيمان. ورضي الله عن ورثة الأنبياء من العلماء الربانيين، وعن العبد الخديم الذي كان جهاده بالعلم والتقوى، وعن آله أجمعين. سماحة الشيخ ممر مكي ابن الشيخ محمد المرتضى، أصحاب السماحة المشايخ والعلماء، أصحاب السيادة والأساتذة والأكاديميين، أيها الطلبة والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسعدني أن أمثل بصفتي ممثلا لسماحة الشيخ محمد المنتقى الخليفة العام لتاريخ المريدية، حفظه الله تعالى ورعاه، على رأس هذا الوفد العالي أمام هذه النخبة من العلماء والمفكرين ومن الطلبة الممتازين، حاملا رسالة منتقية تحتوي على تقدير وشكر وتنويه بجهود الشيخ ممر هذه المباركة، التي هي امتداد لما أسسه مولانا العبد الخديم رضي الله عنه من بناء العلم النافع الذي دعا إليه وحث عليه ورغب فيه قائلا: واجتهدوا في العلم أجمعين لوجه ذي الجلال قاصدين. العلم قائد لما يسر، والجهل قائد لما يضر. كونوا معا في العلم راغبين لوجه من به يقيم الدين. وقد مضى بعد على تشييد هذا البناء العلمي أنجاله البررة الذين امتاز منهم الوالد المجاهد الشيخ محمد المرتضى بمؤسسته الأزهرية المباركة، التي كانت ولا تزال شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وقد طالت ثمارها اليانعة الطيبة عددا لا يكاد يحصى من مختلف شرائع المجتمع السنغالي، على اختلاف مشاربها الروحية وانتماءاتها العرقية. وقد سهرت الجميع في بوتقة وحدوية تلاشت معها الفوارق كلها، لتتمخض عنها أجيال من العلماء والمثقفين الواعظين الذين تفتخر بهم البلاد وينتفع بهم العباد. فكان موقف الشيخ محمد المرتضى هذا بمثابة ترجمة مجسدة لقول والده رضي الله عنه: يا واسعا وسعت لي بالمرتضى. ثم جاء الشيخ ممر مكي هذا ليكون خير خلف لخير سلف، ناسجا على المنوال نفسي، ومطورا لهذا التراث العلمي العملاق كما ونوعا، حتى وصل الأمر إلى ما وصل إليه اليوم من المعاهد التي بلغت 12,500 معهد، يختلف إليها أكثر من 80,000 تلميذ وتلميذة، وأكثر من 1000 عامل وعاملة، ومن مراكز التعليم الجامعي 5
التي يرتادها حملة الشهادات الثانوية لتلقي تكوين أكاديمي ومهني في فنون مهمة ومتنوعة، إلى جانب تكوين أخلاقي وإنساني وحضاري سيقوم به هذا الصرح العلمي العظيم الذي نتشرف بحضور الاحتفاء بتدشينه في هذا اليوم التاريخي المبارك هذا. وإن الشيخ محمد المنتقى ليحمد الله تعالى على أن جعله واحدا ممن كانوا بجانب الشيخ محمد المرتضى حين تأسيسه لهذه المنارة العلمية العظيمة، حيث عينه الشيخ مرتضى نفسه رئيسا للجنة المكونة للإشراف على مراسم تأسيس، وممن ساهموا في تزويدها بأفراد من دفعتها الأولى. كما يحمد سبحانه على علاقته بهذا الشيخ الوالد المرتضى الجليل قدس الله سره الذي كان يكن له حبا وتقديرا لا أدل عليه من تشريفه بتسمية أحد أنجاله به، ومن المهام العديدة التي كان يوليه إياه وعليه، فإنه لا يسعه إلى أن يكون بجانب أخيه وابن شيخه السيد ممور البتل المغوار قائلا له: إلى الأمام أيها الأخ العزيز، فنحن معكم قلبا وقالبا في هذا الجهاد العظيم الذي أعلنه شيخنا أحمد الخديم شعارا يا له من شعار: إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا خديما والمهيمن شاهد. وبين عليه رضوان الله أن إرثه لا يثبت إلا بخدمة أس هذا الجهاد، بخدمة الكتاب والحديث يثبت لا بذهب موروث. فالله يحفظكم وينصركم ويثبت أقدامكم. وأخيرا أنا أحمد الله تعالى على ما من بي عليه من النعم لا تعد ولا تحصى، ومنها نعمة الإفادة هذا إلى الذي تشرفت به كثيرا من قبل الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه، إلى رحاب هذه الساحة المرتضية الميمونة التي شرفتني بأول شهادة لي، أي الشهادة الابتدائية من فرعها بمدينة دار، وإلى الشيخ المحترم شيخ ممر مكي هذا الذي تربطني به علاقات خاصة أتنعم في ظلها بتوجيهات الكريمة وإرشاداته الأخوية المفيدة، فجزاه الله عن الإسلام والعلم والأخوة خيرا، وأطال له العمر في عافية وسلامة. والسلام عليكم ورحمة الله. ñu ngi am mbégte ci sëriñ bi gannaaw bu mu ñëwalee boppam ci jataay bi nga xam ne dafa wax ne kenn doyu ko ci, mu wax ne sëriñ Mamor nangul na ko ngànt li waaye jëmmam rek moo ko fi doy, moo tax mu ñëw sëriñ bi jébbal ko caabi ji mu ubbi ko jottali ko cant yoo xam ne cant mënu koo weesu, wax ne nag nañ fi toog ànd ak sëriñ Mamor ba mu yewinu sànni kàddu yu gàtt yi nag ci turam, muy am solo goo xam ne liggéey bi sëriñ Mamor def am na ko solo, muy liggéey boo xam ne moo fi indi woon yonent yi, moo doonoon liggéeyub Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu, mooy liggéey boo xam ne mboolem njabootu sëriñ bi ci lañ nekkoon, waaye Cheikh Mouhamadul Mourtada nag ràññiku ci ràññiku goo xam ne àddina bi yëpp xam na ko ci bi mu taxawalee liggéey bu mag bii di muassasatul Azhar nga xam ne law na ci biir dëkk bi, amul benn gox booy dugg ci Touba te gisoo fa jàngukaay bi, law na ci biir Sénégal, dëkk boo dem ci Sénégal da nga fa fekk jàngukaayu Azhar, waaye law na ci biir Afrique, dëkk yu bari ci Afrique boo fi demee mën nañ cee tudd Côte d'Ivoire, mën nañ cee tudd Cameroun, mën nañ ci tudd Gabon, ba ngay dem foo dem fekk fa jàngukaayu Azhar. waaye jéggi na ko dem ba dugg Europe, dëkk yu bari ci Europe boo demee da nga fa fekk jàngukaay bi mu fay def liggéey bu am solo bi muy def fii, jéggi na Amérique sax ba dem ca continent américain yi. sëriñ bi wax ne kon loolu liggéey bu am solo la boo xam ne sëriñ Mamor Mourtada mi ngi koy def, fekk li nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mourtada mu mag ma sosoon na ko, mu ñëw sàmm ko taaral ko waaye yokk ko nag yaatal ko ba yokk ci ay jàngukaay yoo xam ne dañ fay jàngale ay métier, yokk ci jàngukaay yoo xam ne itam ñi am bac ñuy wax shahada thanawiya dañ fay dugg di fa yokk seen xam-xam ci ay wàllu métier yoo xam ne réew mi soxla na ko, njaboot gi soxla na ko, diine gi soxla na ko. kon sëriñ bi mi ngi sant sëriñ Mamor bu baax a baax a baax a baax di wax ne nag moom jataay bi daf ci am mbégte yu baree bari yoo xam ne moo taxoon mu ne faw mu ñëw teewal ko boppam. yàlla dogal na bi Cheikh Mouhamadul Mourtada di sos jàngukaay bu am solo bii tànnoon mbooloo ci ay bokkam ci ak njabootam ñu di ko taxawal, moom la ci jiitaloon.
moom ak mbokk yu bëree bëri mën na caa tudd sëñ Moustapha Abdourahmane Lo mënees na caa tudd itam sëriñ Abdou Wadoud Bousso ak mbooloo, waaye Cheikh Mouhamadul Mountakha sëriñ Mouhamadul Mourtada moo ko tànnaloon boppam jiital ko ci liggéey bu am solo bii muy liggéeyu taxawal jàngukaayu Azhar yi. bi yàlla dogalee mu taxaw ba noppi itam ñi fi njëkk a indi ay dong yu fi jàng moom Cheikh Mouhamadul Mountakha ci la bokk, ndax ku ne xam ne diggante Cheikh Moustapha Bachirou ak sëriñ Cheikh Mouhamadul Mourtada indi woon na fi ak njabootam boo xam ne sëñ Mourtada mi ko sëñ Moustapha Bachirou tudde ci la bokkoon. indi woon na fi itam doomi sëñ Mouhamadul Mountakha ci boppam muy sëriñ Koso mi nga xam ne moom mag ci njabootam sëñ Moustapha Bachirou moo ko fi indi woon ak ñeneen, waaye sëñ Mountakha ci boppam dafa yëkkati woon ci ak njabootam boppam indi leen ñu nekk ci jàngukaay bi nekk ak Cheikh Mouhamadul Mountakha. bokk na ci délégation bi ñu àndal sëriñ Mountakha moom sëriñ Mamor nga xam ne sëriñ Mountakha lañ ko tuddee jox ko ba mu jógee ca daara ja moo ko jëloon indi ko fii jox ko Cheikh Mouhamadul Mourtada mu bokk ci dongo yi nga xam ne ñoo njëkk a jànge fii ci daara ji. kon sëriñ bi nee na xam na taxawaay bi, yëg na ne lu ëpp juróomi téeméeri jàngukaay ak lu topp am na yu tasaaroo yoo xam ne ci Azhar la jógee, lu mat juróom-ñett fukki donga ci yu góor ak yu jigéen di fi jàng. liggéey bu toll noonu defe naa ne yow mi fi toogal ministre de l'enseignement supérieur ak ministre de l'éducation nationale toogal fi état bi, yaakaar naa nun day déggagunu liggéey bu toll noonu ci koo xam ne privé la. Cheikh Mouhamadul Mountakha taxawal loolu boole ci itam ñi fiy liggéey nga xam ne dañ fiy daanu seen doole di fi am ay taraanga yoo xam ne dañ ko yóbbu ci seen njaboot, loola mat nañ 2 junni wala lu ko ëpp. kon daal sëriñ bi nee na liggéey bi ab liggéeyama xam na ne sëriñ Mamor mënoon na ko fee teewal, waaye nag daf ne faw na mbooloo mi ñëw bàyyiwul kenn, mboolem ñi yëngutu ci wàllu xam-xam ci dëkk bi ba ci bitti dëkk bi, mboolem ñi bokk ci Rawdu Rayaahiin Muxaddamatul Xidma ak Rabitatul Madarisil Quraaniyya sëriñ Bachirum sëriñ Habib ak mboolem sëriñ Xaadim ñoom ak mboolem ñëpp sëriñ bee leen wax ne naa leen woo ñu ñëw ànd ak moom teewal ko fi. kon mu xam ne sëriñ Mamor mi ngi ci wetam ànd ak moom ci biir ànd ak moom ci bitti, liggéey bii muy def moom la koy defal. yëg nay taxawaayam ci diine ji, yëg nay taxawaayam ci yoon wi, yëg na taxawaayam ci njàng mi ak njàngale mi, te loolu moo doonoon li fi taxoon sëriñ bi nekk fi, loolu mooy lim digle woon lim yaroon njaboot gi. kon mi ngi cee def jéego yoo xam ne sëriñ bi nee na moom mi fi nekkal sëriñ Touba mi ngi ko ci sant di ko gërëm, di sant mboolem njabootu Cheikh Mouhamadul Mourtada, di sant mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci jàngukaay yi, di ñaan sunu borom ji def ci tawfiix ba fekk fépp foo xam ne sëriñ bi bëgg na ko fa yàggale sunu borom àggale ko fa ci barkeb Cheikhul Khadim ci barkeb Cheikh Mouhamadul Mourtada. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. And that makes me just make a little excursion into the field of architecture, which is my profession. And I understand that the university will also be home for School of Architecture, which is not defined yet. But I came across a little book from a man whose name is Abdullahi Jason and he wrote in the introduction of this book a very interesting, for me, interesting sentence. He speaks about the Charter of Athens from the Congrès International de l'Architecture Moderne, CIAM. And as it happens, my father was a founding member of CIAM in the 20s, and I left architecture in the 60s, 70s, because to me it was soulless to the modern architecture. And to come across this mentioned in the context of Ahmadou Bamba, this raised my eyebrows. So what I understand from Mr. Abdullahi is that Sheikh Ahmadou Bamba have the same principles established 60 years earlier than the Congrès International des Architectes Modernes. So this is worth a few doctorates very, very soon. And what I want to say in this context is that these CIAM had some follow-ups, which is the Bauhaus in Germany. Then came the Great War, everything collapsed. After the war, there was a school in Ulm called High School of Design. They followed the same thinking. And after that, the only one left was the institute where I was trained of Frei Otto in Stuttgart University. And in all of them was the idea of interdisciplinary education and the same principles than the Charter of Athens. Now, being soulless made me go in the end to become a Muslim. And I found another thing in Mecca and Medina, where I worked for nearly 40 years.
built umbrellas in Medina and other things. So these things are not soulless, but they're single examples. Now, if one can establish the tradition here in Senegal with Ahmadou Bamba and the principles of the modern architecture, it will be a very, very powerful thing because it's not soulless. And I wish very much that this will become the background of the architectural school. What is very important, the architectural school, it should have multidisciplinary, and it should be integrating academic and vocational training. It should have workshops, it should have construction businesses and so forth. And I think this school could even build its own university. It's not necessary that the students sit around idle and just make color paper. They can do something useful for everyone. And this is what I will put that in a paper a little bit later, if that comes to good ears, and then we'll talk about it again. And until then, I wish you all a lot of success, and this school might be really the best school in the world. Thank you. La mission à laquelle il s'identifie de tout son être, celle de poursuivre en marchant sur les traces du vénéré Serigne Mourtada, le projet éducatif des institutions Al-Azhar, dont notre nouvelle faculté des sciences religieuses, des humanités, des civilisations, constitue un des couronnements. Sa mise en place marque en effet une étape importante dans l'œuvre de création continue et ouverte qu'est l'offre à notre jeunesse d'un projet éducatif solidement ancré dans les valeurs spirituelles et culturelles de notre peuple et attaché à s'approprier le meilleur de la modernité. La faculté qui, par la grâce de Dieu, Inch'Allah, accueillera ses premiers étudiants dès cette rentrée est le fruit de la vision du Cheikh et constitue un résumé du message général de l'Université Cheikh Ahmadou Bamba. Ce message est d'abord et simplement la signification même du mot université. Que l'on prenne le latin universitas ou l'arabe jamia, le mot porte dans les deux langues la signification de communauté, ce qui peut s'entendre de deux manières. Une première manière qui indique que la constitution et la transmission des savoirs, mission de ce type d'institution dont l'un des tout premiers modèles fut l'université d'Al-Azhar, fondée au Xe siècle de notre ère en terre musulmane d'Égypte, est également établissement d'une communauté des esprits, d'un vivre ensemble fondé sur les lumières de l'éducation. Une seconde manière d'entendre les notions d'universitas et de jamia mettra l'accent sur la communauté des savoirs eux-mêmes, sur ce que l'on pourrait appeler l'interpénétration des connaissances à laquelle la compartimentalisation en départements séparés ne rend pas toujours justice, même si les justifications pédagogiques peuvent lui être trouvées. Les deux manières que je viens d'évoquer sont toutes les deux présentes dans la vision qui anime notre faculté. Car d'une part, le président de l'université se sait en mission pour tisser ensemble une communauté à la fois plurielle et unie, où les différences seront considérées comme une richesse. Il vient de le rappeler dans le discours éloquent par lequel il nous a accueillis. Il sait, de l'autre part, à quel point les connaissances s'interpénètrent et à quel point le savoir véritable est à la fois un et pluriel. Voilà pourquoi le curriculum de notre faculté, en quoi se traduit cette philosophie, vise avant tout à construire chez nos étudiants un socle de connaissances communes et une capacité critique et analytique qui sont la condition de tous les apprentissages, de toutes les formations et de tous les savoirs. Ce n'est pas le lieu, bien entendu, de m'étendre sur le détail des enseignements qui vont être progressivement et patiemment établis, mais qu'il me soit permis de simplement indiquer la place que nous donnerons à certaines composantes du socle commun des connaissances, ce que l'on appelle le core curriculum. Celui-ci se composera d'abord
d'un solide enseignement de l'histoire de la religion islamique. Comprendre en effet la religion dans la profondeur historique qui est la sienne, dans la longue durée, selon l'expression consacrée, est une manière d'en avoir une intelligence éclairée, celle dont notre époque troublée a tant besoin. Examiner les islamisations asiatiques, européennes, africaines, donnera le sens de la diversité, mais toujours sur fond d'unité, d'une religion qui, au-delà des institutions sociales, des arts, des savoirs qu'elle a créés et développés partout dans le monde, est surtout une riche tradition spirituelle qui enseigne à l'être humain le sens de sa rencontre avec son Seigneur dans le mouvement de parachèvement de son humanité. De cette tradition spirituelle, de cette tradition soufie, on sait combien est riche notre région ouest-africaine qui a donné à l'islam des guides et des penseurs universels dont les œuvres figureront en bonne place dans notre curriculum. J'ai dit tout à l'heure examiner, et j'ai parlé d'intelligence éclairée, de capacité analytique et critique. Ce dont il est question en effet ici, c'est d'une science de la religion et des religions en général. Le président vient de le dire en une formule qui résume tout: on ne saurait séparer la religion de la science. C'est pourquoi l'exigence académique de libre examen et de libre questionnement, sans laquelle il n'est pas de science, sera notre guide dans toutes les disciplines religieuses qui seront enseignées, en théologie, en tafsir ou en sciences du hadith. C'est d'ailleurs pourquoi un enseignement de religion comparée sera mis en place aussi vite que le permettra le développement de notre curriculum, lequel donne également une place privilégiée à un cours de logique et d'argumentation qui constituera une base pour tous nos étudiants et toutes nos étudiantes. Un tel enseignement ouvrira en particulier la voie à un cursus d'histoire de la pensée et de la philosophie en islam, tant à l'époque classique entre le 9e et la fin du 12e siècle, la période d'Al-Farabi, d'Ibn Sina, d'Al-Ghazali, d'Ibn Tufayl ou d'Ibn Rushd, qu'à l'époque moderne et contemporaine, celle d'Al-Afghani, de Muhammad Iqbal, de Muhammad Abdou, etc. Le monde de l'islam, on le sait, est aussi un monde de langues multiples. Avec la conviction qu'une éducation qui prépare les jeunes à être pleinement les citoyens du monde où ils vivent doit mettre l'accent sur le plurilinguisme, le président de l'université vient de rappeler l'importance des langues et littératures, eh bien, il a souhaité également qu'un enseignement des langues et lettres arabes, anglaises, françaises, mais aussi, on peut l'imaginer, d'autres langues et nos langues africaines, ou la langue persane ou la langue turque dans le futur, seront envisagées lorsque les circonstances le permettront. Ces enseignements dont j'ai cité quelques-uns seront mis en place, je le répète, de manière progressive, dans le mouvement permanent de l'adaptation aux circonstances, mais également dans la fidélité continue à la vision que propose la faculté des sciences religieuses, des humanités, des civilisations que nous inaugurons aujourd'hui. Tel est, dans ces grandes lignes, le projet pédagogique que le Cheikh Mamour Mbaké, président de l'université Cheikh Ahmadou Bamba, m'a demandé de vous présenter. Je lui redis pour finir ma gratitude pour m'avoir invité sur le chantier du futur que voilà et qui est l'œuvre de Serigne Touba, et je vous remercie de votre attention. Il faut travailler pour la symbiose de savoir-être et savoir-faire. En tant qu'objectif, cet objectif est partagé pleinement par l'Espagne. On partage aussi beaucoup d'autres choses. Votre engagement avec le respect, la paix, le travail, l'étude, la sagesse,
On vient d'entendre mentionner des grands savants qui vont avoir leur place au sein de cette université. Et on partage aussi des savants, les Espagnols, les musulmans, pas seulement les Sénégalais. Je voudrais citer parmi beaucoup d'autres Ibn Rus, Averroès, le grand philosophe, médecin, juge, mathématicien, né en Cordoba, donc dans l'Andalousie d'aujourd'hui. On partage encore une communauté, une grande communauté de Sénégalais qui habitent en Espagne. Plus de 60 000, des gens de paix, des gens qui sont pleinement intégrés dans la société espagnole. Ils sont des Sénégalais, mais ils sont adoptés aussi en Espagne. Les Sénégalais, le Sénégal, font partie de l'Espagne d'aujourd'hui. Et je suis sûr qu'ils feront partie davantage de l'Espagne de l'avenir. Merci beaucoup.